Bonjour. 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 Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Alors, Sophie, est-ce Oui, que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous nous avez demandé une session, s'il te plaît? oui. Ben, moi, c'est pour avoir de la confiance en moi. Mhm. Euh, Tu sais, être vraiment confiante parce que toute ma vie, j'ai pas eu ça. Ça a été tout le temps ardu. Euh, j'ai aussi un problème à m'exprimer. Quand je m'exprime, je me fais tu sais, ce que je veux dire, je l'ai dans ma tête, comme faut, c'est clair, c'est bien dit, mais ça sort pas comme je dirais. C'est tout le temps difficile, c'est pas clair pour les autres. Je me sens tout le temps jugée parce que justement, je m'exprime pas clairement. Et en plus, je suis la petite hurluberlue de la gang, tu sais, parce que j'ai passé par bon, c'est le New Age, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai de la misère avec ça, tu sais, puis même, ça sort, les autres, je pense qu'ils prennent condescendant, agressant de ma part. J'ai ça. Ben, je suis née, j'avais 4 trous de cordon autour du cou, j'étais bleue. Fait que déjà en partant, tu sais, je me dis, ouais, ça part mal. Après ça, j'ai eu un frère quand j'ai eu 4 ans. Mon frère est né avec la maladie hémophilie. Fait que j'ai développé la peur. J'avais peur de tout. En plus, mon père était croyant, il m'amenait à l'église, puis il me parlait de l'Apocalypse. Là, je capotais. Je capotais. Euh, Après ça, ben c'est ça, la peur, c'est de toujours perdre quelqu'un, un être cher, parce que mon frère il perdait une dent. Ma mère se ramassait à l'hôpital avec pendant un mois minimum. Fait que tout ça, ça a fait que j'ai créé aussi un hyper-vigilance avec mes enfants, quand j'ai eu mes enfants. Bon, fait que ça, mais ça, tu sais, j'ai fait beaucoup de, j'ai fait beaucoup de travail, je pense, là-dessus. Beaucoup de choses que, tu sais, j'ai nettoyées, mais bon. Après ça, j'ai tout le temps eu des gros problèmes de règles. Mes menstruations étaient abondantes. Ça durait très longtemps. J'ai eu ça toute ma vie. Puis vers 48-49 ans, là, ça faisait au moins 2-3 ans, j'étais menstruée à toutes les 2 semaines, en hémorragie le 3 quarts du temps. Puis là, il y a un médecin qui m'a pris en charge, puis ils m'ont enlevé l'endomètre. Ça fait 5 ans de ça. Depuis qu'ils m'ont enlevé ça, on dirait que j'ai un vieillissement. On dirait que j'ai vieilli plus vite. Tu sais, mes cheveux blancs ils ont sorti. J'ai de la misère avec mon poids. J'ai pas de motivation aussi. Je suis tout le temps fatiguée. Ça, c'est une autre chose aussi. La motivation, avant, je m'étourdissais. J'ai eu 2 personnes, 2 relations, 2 couples, un 7 ans, un 16 ans. J'ai eu des enfants avec le premier, le deuxième. Mais ça n'a pas, ça a pas fonctionné, ça a peut-être été difficile. Puis, regarde, tu vois, là, je me perds là, dans ce que je veux dire. Euh, Par rapport à ça, c'était quoi je voulais dire? En tout cas, fait que ça a été difficile tout le temps. Euh, Mes enfants, j'ai eu des accouchements difficiles. Je vais aller voir mes petites notes. Puis c'est drôle parce que depuis qu'on a pris rendez-vous, j'ai fait des rêves. Je rêve pas vraiment en temps normal. En tout cas, je m'en rappelle pas. Mais là, j'ai fait des rêves weird. Je, j'ai, j'ai rêvé au diable. Puis le deuxième rêve, c'est j'ai déjà été, j'ai eu souvent dans ma vie à différents stades des phénomènes. C'est comme quand tu t'endors, là, puis que tu te réveilles, tu es tout pogné, là, comme je criais, j'essayais de crier, de me déprendre. Puis dans ce temps-là, ben, j'ai trouvé Sainte-Anne. Sainte-Anne, je disais Sainte-Anne dans ma tête, oups, ça partait. Mais j'étais crispée comme un petit bébé, là, même les poings en dedans, les pieds. Ben là, c'est ça que j'ai vu dans ce rêve-là, cette vision-là. J'étais dans un cadrage de pas, par exemple, puis j'avais quelqu'un qui se mettait comme sur moi, là, puis qui m'empêchait, mais dans ce temps-là,
je beugle, là, je crie, je suis agressive, tu sais, puis pas-tant, puis bon, ça, c'est une parenthèse. Euh, Après ça, ben, tu sais, vu que j'ai eu, tu sais, là, ça fait 5 ans que j'ai pas personne dans ma vie. Euh, Puis j'ai appris comme que je m'aimais pas. Fait que ça, c'est une chose que je veux acquérir, tu sais, d'enfin, finalement, apprendre à m'aimer. Je pense que j'ai commencé, là, mais j'ai quand même des blocages. Je sais pas trop. C'est pour ça que je fais la séance, parce que je vais avoir des réponses. Puis j'étais, à un moment donné, avec le New Age, sur les flammes jumelles. Ça, c'est arrivé suite au décès à mon père. Il est décédé un 27. Euh, j'ai, elle parlait souvent du 27. Puis ce qu'elle disait, ça marchait tout, jusqu'à temps que je comprenne que, tu sais, à un moment donné, c'est notre mental qui travaille, puis tout. Puis j'ai eu de la misère à me déconnecter de ça, mais mais depuis ce temps-là, je ne sais pas si ça a rapport avec ça, je vois ici, quand je ferme les yeux, je vois un cercle, une lumière claire avec un cercle autour bleu indigo. Puis je vois aussi comme un filament sur le côté de mon œil gauche, c'est lumineux ça aussi. Des fois, ça bouge. J'ai même à un moment donné, j'étais comme en méditation, en relaxation, puis j'essayais de m'envoyer de l'amour, puis ça faisait une forme de cœur. Ça partait de la pointe en bas, ça montait en cœur, puis là, ça faisait pouh! Là, ça repartait. Ça, j'ai aucune idée. Ça vient-tu de moi? Ça vient-tu pas de moi? C'est quelque chose que je me pose comme question. Problème d'argent. Tu sais que je réussis pas à me ramasser des sous aussi. On dirait qu'il arrive tout le temps quelque chose. Ma vie est mieux maintenant, mais je suis pas capable euh, d'avoir un surplus vraiment. Euh, j'aimerais ça aussi. J'ai plein de champs d'intérêt, mais jamais au-delà. Je, je- je me décourage, je vais jamais au-delà. J'aimerais savoir une passion. Mm. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'ai comme l'impression qu'on essaie de m'atteindre peut-être avec mes enfants. Tu sais, quand c'est pas un que toi, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. C'est pas mal ça. Là. Chercher des OK. réponses à comprendre c'est quoi tout ça. Puis Quelle serait la grande question aujourd'hui, Sophie? la grande question. Si je me mens, si mes, cro- si mes croyances sont. Si je m'en vais dans le bon chemin. OK. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Mhm. Qu'est-ce que vous métabolisez par rapport à votre partie subliminale? Je vous Qu'est-ce que invite tu à veux? fermer le... Je vais te l'expliquer par la suite. Après. OK. Je vous invite à fermer votre micro, Sophie. Parfait. Nathalie, Oui, inspire, expire profondément, s'il te plaît. Dans le ici et maintenant, la partie subliminale de Sophie. oui, elle est triste. S'il te plaît, touche-la. Oui, 100% humaine, c'est bien elle. OK. Pour quelle raison elle est triste? Elle en a marre de se faire attaquer. Et c'est surtout le bruit qu'elle entend. Elle ne le supporte plus. OK. Elle se fait attaquer par qui? Par plein d'espèces différentes, c'est ce qu'elle me dit. Comment l'attaque-t-elle?
C'est des attaques de groupe. Il y a toujours ce cri, c'est plusieurs cris d'ailleurs, c'est plusieurs sons qui sont balancés et du coup ça la perturbe tellement que ils ont qu'à se servir. OK, C'est comme si c'était un garde-manger. OK. Quelle raison en particulier elle a des attaques de groupe, cette partie subliminale? Une signe originelle. OK. S'il te plaît, prends la distance pour avoir un autre point de vue. Et en fait, c'est ça. Même plus je prends de la distance, à chaque fois, je vois toujours la même scène. C'est des attaques. Il doit forcément, enfin, il doit y avoir quelque chose dans l'oreille gauche. Parce que là, j'ai très mal à l'oreille gauche. Et ça OK. commence à arriver à l'oreille droite. Donc, il doit forcément, enfin, forcément. Détache-toi des sentis physiques. Coupe-toi complètement des sentis physiques. C'est bon. OK. Rapproche-toi de la partie subliminale. Oui, Elle est consciente de notre présence, donc. oui, OK. Elle sait qui nous envoie. oui. OK. Fais un scan, s'il te plaît, complet. Ouais, bah, dans l'oreille gauche, il y a un gros dispositif. Mais vraiment un gros dispositif qui vient amplifier, voilà, ça c'est le mot, ça vient amplifier les sons qu'elle a et du coup ça vient attaquer le système neuronal et tout est en... Elle n'arrive plus en fait à réfléchir, elle n'arrive plus à agir, tout est déboussolé en fait à l'intérieur et ça vient la crisper. OK. Qui a posé cela et la création de qui? J'ai reptilien et menthe. OK. Continue ton scan. Dans l'oreille droite, il y a quelque chose qui coule à l'intérieur, c'est jaune. Mhm. C'est OK. assez épais. Alors j'ai un mot, mais on va pas savoir. En tout cas, je sais pas ce que c'est. C'est du grilou. OK. Quelle est C'est la force l'information que j'ai. du grillou? Ça vient en fait comme si ça venait endormir les, les sensations, les réflexes, les sens. Création de qui? Ça, c'est la menthe. OK. Continue ton scan, s'il te plaît. À la jonction de la thyroïde, là, ici, juste en dessous de la thyroïde, il y a un tube qui vient couper la, la trachée en deux. Et ça fait comme un clapet. OK. Qu'est-ce que ça produit exactement sur la partie subliminale? Un manque d'oxygénation. OK. C'est des battements assez rapides, ce qui fait que ça perturbe, mais pas assez pour étouffer, admettons. La création à qui?
j'ai le reptiloïde. OK. Continue ton scan. Je vois qu'au niveau au bout des branches, il y a les bronchies et toutes les petites alvéoles, en fait, elles sont, euh, elles sont contrôlées par, par ce fameux liquide qu'on a vu aussi tout à l'heure dans l'oreille. OK. Ça prend toute la sphère ORL, respiration, tout ça. OK. Continue ton scan. Au, pareil, derrière le poumon gauche, il y a toujours ce liquide, mais là, il est dans les veines du poumon, mais uniquement derrière à gauche. Ça, ça agit sur l'alimentation de ce poumon. OK. Continue ton scan. Je vois que les jambes sont très lourdes par un manque d'oxygénation, le sang qui circule pas bien, dû à toutes ces dérivations que j'ai observées. OK. Prends la distance sur la partie subliminale. Oui, Combien d'êtres sont connectés à cette partie subliminale? Premier chiffre qui là, vient. là, moi, j'ai 4 liens. OK. Qui sont ces 4 liens? Donc, il y a la menthe, il y a le reptiloïde, il y a un deuxième reptiloïde et il y a une deuxième menthe. OK. Touche-les tous. C'est bien ça, c'est bien fidèle à ce que j'ai dit. OK. Il y a un chiffre? C'est le reptiloïde. La menthe, elle essaie, mais elle appelle dessus. Une des OK. menthes essaie, mais elle appelle dessus. OK. Est-ce qu'il rend des comptes à quelqu'un, ce reptiloïde? Non. Tu peux me le décrire? Il est marron-vert avec des yeux jaunes. Il est sur 2 pattes. Il a une queue grande et large avec des écailles très dures. Son nom? Édouard. OK. Tu me laisses discuter avec Sophie? Oui, Laisse-moi avec Sophie. Sophie, oui. bonjour. Bonjour, il faut m'aider. J'en ai Oui? marre. OK. J'en peux plus. Je suis fatiguée. On va y aller étape par étape. OK. Oui, As-tu tenté d'enlever tous ces implants? j'en avais pas conscience, je savais pas. OK. Concentre-toi sur ta volonté. Oui, OK. Cette volonté qui m'a appelé? oui. OK. Fais le plein. Amène-la à 100%. Je suis tellement fatiguée. Ouais. Maintenant, tu enlèves tous ces implants.
Comment je fais? Tu les dissous. Je vois pas comment je dois faire, dis-moi. Tu y penses. Tu le veux. Tu prends cette volonté Oui, et tu le veux. Tu le décides. d'accord. Allez, maintenant. J'essaie, tu sais, mais je suis tellement fatigué. OK. Dirige-toi vers ton corps sexuel. Ah, c'est difficile, oui. OK, tu le perçois. Il est là. Il est existant. Oui, Active-le. Consente cette volonté dans ton corps sexuel. du mal. Tu le peux. Ah, ça me demande beaucoup d'efforts. Ah, ouais. Ça y va? Y a pas grand-chose. OK. Que perçois-tu dans ton corps sexuel? Une petite lumière. OK. Tu prends cette petite lumière, prends-la, augmente la lumière de J'ai plus en assez de plus. force. C'est Nathalie, dur. laisse-moi avec Nathalie. Nathalie, déconnecte. Oui. OK. Tu peux me faire un scan sur son corps sexuel, s'il te plaît? Oui. Ouais, c'est un tout petit point. C'est rouge, Mhm, mais c'est vraiment très petit. mhm. Il n'y a pas grand-chose. OK. Quel est l'élément qui fait qu'elle est autant fatiguée? Principal. Les implants. Lequel est le plus important? C'est celui qu'elle a dans l'oreille gauche. Quelle est la fréquence de cet implant? Moins 15 000. OK. Active ton corps sexuel, montre-lui et C'est dis-lui de fait. faire pareil. Dis-moi ce que ça produit. Ça augmente un tout petit peu et puis ça repart. Ça OK. retombe après. OK. Qu'est-ce qui fait que son corps sexuel est aussi bas? Raison principale. Les implants. OK. Le manque de volonté, en fait. C'est pas le manque de volonté, c'est elle a plus d'énergie, elle a envie, mais elle est tellement affaiblie elle a plus le OK. courage, tu vois, c'est ça. OK. Je vais te demander maintenant de prendre la distance sur la partie subliminale. Mhm. Quelle est la fréquence de la scène? Moins 45 000. OK. Je vais te demander de prendre la distance. Déconnecte-toi. Oui, Sur la scène, je vais écrire la fréquence à l'opposé à égal. Maintenant. oui.
OK, OK. Ça a t'observes arrêté, ça. ça a arrêté tous les bruits. OK. Elle a redressé la tête, en fait. OK. Les implants? Il fonctionne plus, là, actuellement. OK. Laisse-moi avec Sophie. Sophie, Oui, comment as-tu fait ça? avec ma volonté, mon pouvoir créateur, je suis intervenue dans ton espace. Il y a Oui, mais moyen, tu as... si ça te convient pas, d'annuler. Ah non, 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 non. Surtout pas. OK. Ah non. On Ah. conti- on continue? Oh oui. OK. Ton pouvoir créateur est toujours là. Ta volonté est toujours là. Ah, je comprends mieux, oui. OK. Oui, oui, oui. Maintenant, les implants, tu les dissous ou tu les enlèves. Je vais les enlever. OK. Hmm. Même le fait d'avoir enlevé tout ça, ça circule mieux en moi. Mhm. Prends le temps d'harmoniser tes fréquences Oh oui. à ton rythme. Oh oui. Avant de continuer, Ah. j'aimerais que tu prennes ce temps pour toi. Harmonise-toi à ton rythme. Veille à ce que ce soit confortable pour toi à ta vitesse. Ah, je m'éveille. Ah. Ça fait du bien. Ah. Mhm. Oui, c'est fait. OK, super. J'aimerais que tu te centres sur ton corps émotionnel. Fais-moi une lecture complète de ton corps émotionnel, s'il te plaît. Il commence à lui aussi à reprendre forme. Mhm. Il reprend de l'espoir, je dirais même. Oui, c'est ça, il reprend de l'espoir. OK. Les Pourquoi, fréquences augmentent. pourquoi espoir? Parce que la situation dans laquelle j'étais, je n'en pouvais vraiment plus. C'était insupportable et je ne voyais plus d'issue. J'avais baissé les bras en fait. OK. Et maintenant, avec toute cette volonté, Ça va mieux, as-tu toujours c'est ce que besoin je de te dis. espoir? Je comprends ce que tu veux me dire. Effectivement, avec les informations que j'ai là maintenant, je n'ai plus besoin de cet espoir, puisque j'ai compris que c'était la volonté, et la volonté, je l'ai. Mhm. Ça me suffit. Mhm. Oui, je vais l'enlever. OK. Prends le temps d'observer toutes les émotions qui ne sont pas harmonieuses, s'il y en a, et énumère-moi-les, s'il te plaît. D'accord. Il y a la tristesse, Mhm. il y a la solitude,
il y a l'angoisse, il y avait le découragement. Mhm. Voilà, en gros, c'est ça. Tu peux me dire quelle est l'origine de tristesse? La situation dans laquelle j'étais. Et Je ne pouvais plus comment rien faire. J'étais une loque. tu sais comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus, en fait. Et c'est comme si je voulais pas aller vérifier ça. Je vais pas te dire vérifier, mais je n'ai plus envie de revivre ça. Je veux laisser ça derrière moi. Mhm. OK. Et quelle est l'origine de angoisse? Tous ces bruits que j'entendais, toute cette perturbation qui avait à l'intérieur de moi. Je n'étais plus maître de quoi que ce soit. C'était très angoissant. Je ne maîtrisais plus rien. OK. Je t'invite à enlever toutes ces émotions, ouvrir un portail, les jeter dehors. Oui, voilà, c'est fait. D'accord. Aimerais-tu créer quelque chose d'agréable J'ai dans la ton corps confiance du émotionnel? coup qui s'installe. Le fait d'avoir enlevé tout ça, ça, ça me donne du courage. C'est du coup aussi l'espoir, mais tu m'as dit que, mais c'est pour te donner une idée de ce que je peux vivre actuellement. Il y a le Mhm. courage, il y a l'espoir, il y a la volonté, il y a la détermination, il y a le soulagement. C'est tout ça qui est en train de s'installer en fait. Ça fait du bien. C'est ce que tu es, cette Là puissance. maintenant, oui, oui, tout à fait. Tu l'as toujours été, seulement tu as été dans une parenthèse à quelque part. Oui. Je vais te demander maintenant de te diriger vers ton corps mental. Tu peux m'en faire une lecture, s'il te plaît? Est-il harmonieux? Oh, non. Non, non, Qu'observes-tu? non, il a bien été endommagé, hein. Hmm? Regarde tous les programmes. Oui, oui, ça y est. Il y a beaucoup de confusion. J'enlève cette confusion, je n'en veux plus. Il faut que ça Et s'aligne avec le reste. quelle était l'origine de la confusion? Bah, les émotions et le fait que je n'ai plus de pouvoir créateur, pratiquement plus. Mhm. C'était lié en fait, Mhm. ce que j'observe. Il y OK. avait aussi ces implants qui me Mhm. mettaient aussi dans la confusion totale. Le fait Mhm. que ça venait contrôler mon système neuronal. Mhm. Oui, ça va mieux là.
OK. Je te remercie. Ça fait Oui, ça me plaisir. plaît. Ça me plaît. Tout est bien harmonieux? Oui, je viens de vérifier tout ce qu'on a fait et oui, ça me plaît. OK. Et je me sens beaucoup mieux. Dirige-toi vers ton corps sexuel maintenant. Oui, il est plus grand. Ressens ce pouvoir créateur t'habiter, toutes tes cellules, tout ton être. Hmm. Et C'est à vraiment très ton, agréable, hein. et à ton rythme, ton corps sexuel, tu le mets à son plein potentiel, à ton rythme, Très bien. ainsi qu'à celui de ta partie physique. Voilà. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Il y a les quatre. OK. Et ce sont les mêmes, hein. Mhm. Tu veux savoir? Que veux-tu me dire par je veux savoir? Est-ce que tu veux savoir l'origine de tout ça? Non, je veux juste qu'ils partent et qu'ils me laissent tranquille. OK. Je n'ai pas envie de revivre tout ça. Et si tu pouvais savoir, mais sans nécessairement tout revivre, seulement avoir l'information. Je ne vois pas l'intérêt. OK. Non, je ne vois pas l'intérêt. Je Observe-moi. préfère qu'on avance. Oui, Observe-moi. Je t'invite à regarder mon expérience, à voir lorsqu'on va au point d'origine, ce qui se produit, lorsqu'on a accès à ces informations, ce qu'on peut faire, les modifications qu'on peut apporter. ah oui. Alors dans ce cas-là, oui, il y a un intérêt, tout à fait. OK. Oui, OK. je n'avais pas saisi le sens. Juste pour m'assurer, OK, Oui, que tu ne voulais pas aller voir pour laisser tout derrière toi. oui, J'observe que ce programme était toujours existant, puisque tu l'as verbalisé, nommé. Tu avais pourtant harmonisé ton corps mental. oui, mais c'est mon choix. Je ne voyais pas l'intérêt. Je n'avais pas envie de revivre tout ça, tout simplement. Je n'avais pas compris les choses telles que je les ai comprises là maintenant. OK, je vais juste m'assurer. Oui, OK. Prends le reptiloïde. Edouard, oui, dis-moi comment il se comporte en ce moment. il n'est pas content. On dirait même qu'il y a un petit peu de bave. Hmm. Il ose, chez toi, se comporter comme ça? C'est son problème, c'est pas le mien. Après tout, j'en ai assez bavé, moi. Mhm. Dis-lui de se calmer un peu, juste pour lui montrer que c'est toi qui dirige, Hmm, que tu as ton plein pouvoir créateur maintenant. d'accord. Il s'est calmé. Dis-lui de baisser la tête. C'est fait. OK. Demande-lui
Ça fait combien de temps en termes d'incarnation, par exemple, qu'il est dans ton espace? Il me dit 7. Ok. Est-ce la vérité? Qu'as-tu perçu dans son esprit? Je pense qu'il dit vrai. OK. Tu as la capacité de lire dans son esprit. D'accord. Mais je te dis, je pense qu'il a dit vrai. D'accord. Tu veux qu'on fasse un voyage ensemble? S'il est nécessaire, oui. En fait, ta partie physique se pose beaucoup de questions et Très bien. c'est pour ta partie physique plus que d'autres Alors choses. oui. Alors oui. OK. Je vais te demander d'aller dans cette ligne temporelle Oui. au moment où tu t'es incarné. Oui. Tu peux me décrire ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas trop le choix, en fait. OK. Donc je m'incarne. Voilà. C'était le choix de qui? Du reptiloïde. Il me OK. pousse, il me force. OK. Ta naissance, tu es né avec bleu, avec 4 tours de cordon autour du cou. On va voir Oui. ce qui s'est passé. Oh, ben, je peux te le dire. Mhm. C'est déjà eux qui me torturaient. OK. Ils m'empêchaient déjà de respirer correctement. OK. Elle a eu des accouchements difficiles, des menstruations abondantes pour regarder ce qui se passait au niveau ésotérique. Oui, en fait, je vois que lors de l'accouchement, sur le plan ésotérique, ils étaient là pour me torturer également, que je souffre, pour que j'ai de la difficulté, à mettre mon enfant au monde, que je m'épuise. Mm. Ta Et partie je vois physique, aussi qu'au niveau oui. des contractions, ça a été détourné. Ta partie physique a des difficultés à s'exprimer. Ah, alors ça, c'est tout à fait normal, malheureusement. Tu sais, avec les bruits que j'avais et tout ce dérèglement que j'avais au niveau de mes neurones, au niveau du cerveau, c'est pas étonnant. OK. Ta partie physique a vécu certains phénomènes paranormaux aussi. Paralysie du sommeil. En fait, elle se sentit paralysée. Elle voyait des entités venir vers elle. La menthe, le Mm. reptiloïde, alors Mm. chacun leur tour, OK. ce que je vois. OK. La partie physique ressent le regard de l'autre, condescendance, agression. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Le manque de confiance. OK. Reviens dans le ici maintenant. Oui, OK.
Tu demandes à Edouard s'il a un chef. Non. OK. Comment tu as envie d'aller sortir de ton espace? Je sais pas trop en fait comment on peut faire. Ouais, est-ce qu'il te ferait Tu m'as dit plaisir? que j'avais la volonté. Ouais. Donc, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai pris l'initiative de faire quelque chose depuis que tu es arrivé, tout a fonctionné. Mhm. Il n'y a rien qui est revenu. Donc, il mériterait quand même. Il mériterait que je les envoie dans des toilettes. Tu vois un peu là où va les excréments. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils représentent à mes yeux. Et Je ne pourquoi veux pas leur donner mériterait? de l'intérêt, de l'importance. Pourquoi mériterait? Parce que c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas. Mais vraiment, ils mériteraient. Que ressens-tu Je, lorsque tu je dis sais pas en mériterait? fait, je sais pas en fait si je dois me rabaisser à ça. Je Que suis ressens, partagée. que ressens-tu lorsque tu dis mériterait? Ben, parce que j'ai quand même de la colère avec tout ce qu'ils m'ont fait. OK. Et d'un autre côté, ben, j'ai ma nature aussi. Alors je sais pas, Quelle est mais il ta faut nature? marquer le coup. Quelle est ta nature? Je suis plutôt conciliante. J'essaie toujours, d'arranger les choses. OK. Je t'invite à faire une futurisation, deux futurisations, une avec colère et une avec conciliante. J'aimerais que tu regardes les probabilités, ce qui se produit. Oui, non, non, mais c'est sûr que la colère, ce n'est pas bien. C'est une évidence. Oui, non, Conciliante? pas toujours. C'est pas toujours simple. Ça peut créer des tensions aussi. OK. Qu'as-tu Mais envie c'est de toujours faire? mieux que la colère. Oui. Est-ce qu'il y a encore mieux que conciliant? Hmm. Compréhension? Mhm. Oui, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Donc ça ne va pas. Je dirais donner son point de vue et laisser les choses avancer et faire attention aux émotions. Je dirais plutôt OK. du coup gérer les émotions. OK. Donc, je t'invite à faire le nécessaire avec colère et Non, transformer. pas du coup non. Je n'ai pas envie Tu n'as pas envie de quoi? de d'agir avec la colère. Non, non, c'est ça. Alors, je t'invite à l'enlever, la colère, si ça te convient. Oui, 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 bien sûr. Et
consilience transformée en gestion des émotions. Oui, oui, c'est bien ça. Ah oui, c'est Fais une, même très bien. fais une futurisation. Ça te convient? Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide. Ça m'impacte beaucoup moins. OK. Surtout avec tout ce que j'ai appris là aujourd'hui, c'est encore mieux même. Ah oui, 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 c'est très très bien. OK. Maintenant, comment as-tu envie de sortir ces êtres de ton espace? Par la porte, tout simplement. OK. D'abord et avant tout, tu leur dis que tout est terminé. Tu leur dis que tout type d'entente ou de contrat, c'est terminé. Et tu leur ordonnes de te redonner tout ce qu'ils auraient pu te prendre, tout, jusqu'à la moindre miette. Oui, OK, et je les mets à la porte. parfait. Mais voilà, bon OK. débarras. Ah, je suis fière de moi, je suis contente, c'est bien. Quel On changement, continue? dis donc. On continue? Oui, ouh, OK. Va à ce point d'origine, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté, ta liberté dans l'observation. Maintenant. oui. Je, je me vois sur un objet, comment je pourrais te le décrire? C'est quelque chose qui vole, mais c'est pas officiel. Je sais pas si tu... C'est quelque chose qui vole où tu t'accroches dessus et ça vole, mais il n'y a rien d'officiel du tout et ben je vole pas. Bah non, je vole pas du tout, je m'écrase. Mais en T'expérimentes. m'écrasant... Oui, pardon. T'expérimentes? Oui, c'est ça. C'est ça, je fais des tests pour essayer de voler avec des appareils. Et là, ben, j'ai à peine décollé que je suis tombée et en tombant, ma tête, ah ben, j'ai eu Hmm, bon, pas le coup du lapin, mais j'ai eu les cervicales complètement écrasées et je suis morte. OK. Mm. En quelle année sommes-nous dans ce souvenir? 387. Hmm. C'est un homme ou une femme? Un homme. Hmm. Et cette envie de voler, ça venait de où? C'était une expérience que je voulais faire. Oui, oui, c'est ça, c'était une expérience. OK. Observe-toi au niveau ésotérique avant de d'avoir cette envie de voler. Oui, non, je suis plutôt bien, je suis même très bien. Non, tout va bien. OK? Va précisément où cette idée arrive. Et dis-moi s'il se passe quelque chose au niveau ésotérique. Non, Non? non, absolument rien. C'est bien mon idée, c'est bien moi. Il n'y a personne. OK. Que C'est une faisais-tu? envie.
Que faisais-tu dans la vie, dans cette incarnation-là? Tu avais un métier? Je bricolais beaucoup. Voilà, j'étais un passionné de bricolage et je voulais tout construire. Voilà. OK. Et tout te convenait dans ta vie? En fait, ta vie est agréable? Oui, plutôt. Oui, Oui. oui, oui, je m'amuse beaucoup, je réfléchis beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes. Mhm. Oui, non, c'est plutôt positif. Oui, oui, oui. OK. Va au moment précis où tu cèdes ton pouvoir. Précisément. Raconte-moi. Eh bien, je vois que quand la tête se recroqueville en arrière, euh, je suis comme expulsée du corps Mhm. et là je vole. Mais je ne comprends pas en fait que je suis mort et je comprends au bout d'un moment qu'en fait je n'ai plus cet engin, on va dire, autour de moi. Mhm. Et en faisant des virages, je repasse forcément dessus de l'accident. Et c'est là où je comprends et je me dis, mais quel dommage de finir comme ça en fait. Ça a été trop rapide. Oui, c'est OK. ça. Et comment te Et sens-tu? comment je me sens désorganisée, désappointée. Ça a été rapide en fait. Au niveau émotionnel, c'est dur là. C'est ce que je vois. Mm. Je sais pas trop quoi faire. Tout se bouscule dans ma tête. OK. Et que se passe-t-il? Comment cèdes-tu ton pouvoir? Je reste auprès du corps un petit moment, même un bon moment, je dirais. Et il y a plusieurs êtres qui apparaissent. Et il y en a un qui me parle en me disant que ça ne sert à plus à rien de rester là maintenant que j'étais mort et qu'il fallait que je passe à autre chose et que je peux les accompagner et ils vont me montrer plein de choses qu'ils font. Eux aussi, OK. c'est des morts comme moi. Voilà. À quoi ressemblent-ils, ces êtres? Euh, je dirais comme des humains. Oui, Touche-les. ah bah non. Non, 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 c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, Et non, qu'est-ce qui attire ces êtres vers toi? mon état émotionnel OK. et le Tu fait que fais- je gère aussi à côté d'un corps. Mhm. Tu veux apporter des modifications? Oui, avec les informations que tu m'as données tout à l'heure, oui, bien sûr. OK. Alors, apporte les modifications nécessaires pour faire en sorte que tu ne te fasses jamais interférer à ton corps émotionnel. Oui, ça y est. OK. Reviens dans le ici maintenant avec toutes ces nouvelles conditions. Quelle expérience, dis donc.
J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre même. C'est très agréable. Tu peux m'expliquer? Le fait de d'avoir fait tout ce qu'on a fait, d'avoir joué sur les émotions, d'avoir rééquilibré le corps émotionnel, le corps... il y a plein de changements et du coup, je redécouvre et je découvre aussi des nouvelles choses. J'ai fait du coup d'autres expérimentations. C'est très enrichissant, très, très, très enrichissant. Mhm. Je t'invite maintenant à te rapprocher de ta partie physique. Observe-la. Oui, Tout ce que ta partie physique a vécu. Reste-t-il quelque chose dans l'énergie qui puisse la déranger? il y a de l'émotionnel, oui, il y a essentiellement de l'émotionnel, tout à fait. Peux-tu faire quelque chose du tu es pour elle? Oui, je vais l'accompagner, je vais l'aider. OK. Observe tes cellules, ton ADN. Est-ce que tout te convient? Oui, oui, ça me va. OK. Aurais-tu quelque chose à dire à ta partie physique? Elle se pose entre autres la question, est-ce que je m'en vais dans le bon chemin? Nous avons tout le temps de le découvrir maintenant que tout est réglé. Mais elle saura, elle saura. C'est une bonne chose, elle saura. OK. Elle a traversé aussi une longue période de célibat. Oui, Tu peux c'était, regarder ce que désire ta partie physique par rapport à ça? elle a, c'est en contradiction. Elle a du désir et en même temps, elle ne veut plus. Mhm. C'est aussi émotionnel. OK. Peux-tu faire quelque chose pour l'aider? Oui, lui dire que l'amour est important. Donc oui, qu'elle en ait envie, qu'elle se donne les moyens, bien sûr. OK. Et toi, quelle est ta plus grande création dans le ici maintenant? Hmm, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Mhm. Eh bien, ça va être créé. Oui, ça va être créé. Hmm. Qu'as-tu envie de créer? Je vais d'abord me consacrer aux relations parce que j'aime bien les relations humaines. Euh, oui, c'est ce qui me motive. En fait, j'aime bien les relations humaines. OK. Moi, j'ai terminé. Mon objectif est atteint. Y a-t-il quoi que ce soit que je peux faire d'autre pour t'aider, t'accompagner dans quelque chose? Oh non, avec tout ce qui a été fait, je te remercie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'ai redécouvert plein de choses, j'ai appris des choses. Non, non, c'est très, très riche. Merci, vraiment. Ben, ben, ça fait plaisir. C'est ta partie physique qui m'envoie. Donc, merci à toi. Oui, exactement. Ben, je te laisse. Je te souhaite des belles créations. Oui.
Laisse-moi avec Nathalie. Nathalie, Oui. tu peux me dire comment tu observes la partie subliminale, s'il te plaît? Euh, enjouée. Elle est, elle a hâte de voir de voir ce que ça va donner, tout ce qu'on a fait en fait. La transformation des émotions, tout ça, elle a vraiment hâte d'explorer ça plus en profondeur. OK. Bien déconnecté de tout et de tous. Déconnecte. Prends le temps de bien ressentir ton propre espace à toi, ta fréquence, et d'évacuer. Je compte jusqu'à 3. Ton corps Ouais. va s'éveiller de plus en plus. 1, 2, 3. Ah bah il fait sombre, excusez-moi. Il y a un orage, il y a à mon avis il y a un orage qui arrive. Ah oui, C'est tout sombre là dehors, on te ouais, voit c'est très bien, on te clair. voit bien. Bon, bah, ça va alors. Sophie, je vous invite à remettre le micro. Je vais faire une demande. Peut-être ça peut... voilà. OK, c'est bon. Wow! Oh, j'ai émotionnel. Ben non, j'ai pleuré quasiment tout le long. Ah, ouais, ça, c'est quelque chose. Vraiment, là, c'est c'est fou. Il n'y a pas longtemps, j'ai senti, j'ai comme entendu, ben, il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs mois, comme un bzzz, Mm. tu sais, quand elle parlait des oreilles, l'avion, j'aime pas prendre l'avion. C'est plein de choses, là. J'ai noté plein de choses. Je me sentais comme une Lucky Man Ah parce oui, que j'avais de l'énergie, j'étais oui, tout oui. fatiguée. Je me disais, c'est pas normal là, que je sois tout à fatiguée de même. Merci les filles. Je sais qu'il faut que je me remercie, mais vous avez été mes yeux, mes oreilles, tu sais, c'est merveilleux. Ben, ça fait un Journal. grand plaisir, un grand Ouais. plaisir. Wow. Euh, donc, parlant de métabolisation au tout début, quand j'ai dit que j'allais vous revenir par rapport à ça, mais en fait, c'est que votre partie physique métabolise dans le physique ce que la partie subliminale expérimente ou vit. Donc, c'est ça que je voulais dire au début quand que j'ai dit ça. Donc, souvent, c'est ce qu'on voit, la partie subliminale, elle vit des choses, puis dans le physique, ben, il se passe la même chose. C'est la Mhm. métabolisation de la partie subliminale. C'est fou, on le voit là. Ouais, C'est ouais. wow. Wow. Ah, merci. Ça fait Ça, c'est plaisir. le plus beau. Je l'ai pris comme faire un cadeau. C'est le plus beau cadeau. Ça c'est sûr. Ah. Est-ce que vous nous autorisez à mettre votre session sur ma chaîne YouTube? Et si oui, flouté ou pas flouté? Euh, Total. La totale. C'est c'est bien parfait. Hmm. Mais merci beaucoup Oui, pour avoir merci. accepté. Puis, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. M'écrire, me Oui, donner des nouvelles certainement. dans quelques mois, ça va me faire plaisir. Certainement. Puis bonnes vacances, Nathalie. Profite-en Merci bien. bien. Oui, merci bien, Sophie. On s'en reparle, c'est sûr. Je vais vous Je- je- tenir au courant. Oui, c'est OK. gentil. Bonne fin C'est de beau. journée. Au revoir, Sophie.